Seigneur, depuis les arrivées, Joussa, c'est émission par la émission Le vrai son de la trompette, émission pour qui, comment, où chaque écriture écrit dans la Bible. Nous nous sentons contents pour nous capables de présenter des micros pour inviter les amis, voisins, voisines, pour nous accueillir, pour capable de présenter, pour capable d'écouter l'émission ça. Nous avons demandé de partager channel là, abonner ensemble avec page là. À chaque fois une nouvelle vidéo tombée, un nouveau enseignement tombé pour capable de joindre. Avant nous présenter aux hommes de Dieu nous gagner dans Kaila, nous inviter aux capables passer un moment en présence Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, nous bénissons, nous vous remercions pour présence chaud qui est toujours là ensemble avec nous, on ne va jamais abandonner nous, toujours là pour capable mettre la joie, mettre sourire dans la vie nous. Seigneur, nous sentons contents pour nous capables de présenter devant le trône de nous, pour nous venir remettre émission ça dans la main au Seigneur. Que Saint-Esprit soit capable à l'aise pour prendre contrôle émission afin que le serviteur va joindre une parole pour le capable ici ensemble avec auditeurs et auditrices. Ainsi, nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Oui, amis, auditeurs et auditrices, nous retournons saluer encore. Nous avons un grand homme de Dieu avec nous dans Kaila, frère Célissa. Nous saluons. Bonsoir. Frère Wilson, bonsoir. Et bonsoir, fanatiques, auditeurs et auditrices de l'émission Le vrai son de la trompette. Nous saluons n'importe côté où il est dans le monde. Oui, frère, nous sommes certains que jeudi a apporté un pile enseignement pour amener auditeurs et auditrices de l'émission Le vrai son de la trompette. Sans perdre du temps, nous remettons micro pour capable partager l'enseignement qui est au côté pour frère nous après venir. Nous saluons, abonnez, partagez, prends cahier, prends plumeau, pour capable noter de façon que pour pas perdre yon, pour rien dans sa n'a dit yo, pas échapper yo. Nous connaissons que messieurs dames étaient dans le jardin, à savoir Adam, Ève, et puis tentateur, Satan le diable, te venu tenter. Nous te disons que Dieu lui-même, c'est créateur de toute bagaille. Puisque Satan c'est créature de Dieu, et puis il servit à tentateur, lui-même, il pas fait pour le tenter le monde, il pas de mal dans lui-même. Alors il servit avec Satan, et Satan c'était serviteur de Dieu. Et de même, Judas, il était besoin d'accomplir une mission, prend Judas. Judas comme un fils du diable pour l'accomplir mission. Il fait ça parce que le créateur. Et puis, nègre saute dans ton âge, il a chassé des démons, guéri maladie. Et puis, il arrivé devant Jésus, il dit, mais, nous en joie parce que nous guérissons pile malade, en pile démons chassés. Et puis, Jésus-Christ regarde, il lui dit, c'est pas ça non qui est important. Mais c'est si nous écrit dans le cahier là. C'est ça qui est important. Fait qu'elle nous content? Non. Je n'ai pas qu'à comprendre, malgré l'action de gagner, miracle où elle t'a fait, malheureusement, non pas écrit. En fait, Dieu l'a déjà accompli mission. Il servit avec Satan, lève-les pour l'accomplir mission. Et ça fait notre cas, qui rive, Dieu bon calme.
Et puis, mais son démon, il était besoin de frapper Wakab, l'a réfléchi, et puis, rapide dans mauvais esprit paraît, voyez, et comment on va le faire? On va le mettre menti dans la bouche prophète, et puis parler mauvais esprit. Allez, vrai, là, le fait travail, là. C'est ça, nous t'explique dans le jour que tu passé, dans l'émission de gagné. Je vous dis, nous allons parler, et nous apprenons, un verset, des bases, nous allons tirer dans Matthieu chapitre 5, verset 17, côté Jésus-Christ, pour dire que, les mêmes, il n'est pas venu pour l'abolir la loi, mais il vient pour l'accomplir. Accomplir qui ça? Qui ça vient accomplir? Alors, nous allons parler de qui ça vient accomplir, pour nous baiser. Et puis, là, nous venons dans Hébreux chapitre 7, il dit, la loi lui-même, il ne va pas mettre personne à la perfection. Il fallait qu'il y ait un renversement qui fait. Hébreux chapitre 10, nous allons marier verset ça ensemble. Parce que la Bible, c'est l'autre prend tout écrit sur réunion ensemble au collège, et puis pour faire la personne apparaître. C'est Jésus-Christ. Pour faire Jésus-Christ paraître. Amen. Alors nous allons rassembler toute écriture ensemble pour nous, qui ça va paraître. Frère, nous, les pour nous, dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Oui, la fait lecture dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Pour la gloire de Dieu, ne soyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. S'il vous plaît, on va faire pour nous dans Hébreux chapitre 10, verset 9 là pour nous. Oui, nous avons retourné faire lecture pour vous, c'est dans Hébreux chapitre 10, verset 9, pour la gloire de Dieu. Il dit, ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen, amen. Alors, nous prenons Matthieu chapitre 5 là, il dit que mon pas venu pour m'abolir, mais pour m'accomplir. Alors, là, il vient dans Hébreux chapitre 10, verset 9, il dit, il vient pour le retirer, pour le remplacer. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les versets 40 là? Non, pas gain. Je dis à, pas oublier de dire, prend plus moi caillou. Frère Mathieu a raconté Jésus-Christ. Pendant qu'il fait paraître, dans le discours, dans l'enseignement, pharisiens, juifs, ils dit, ah, nous ne pas comprendre l'enseignement, non, ça. L'Assemblée vient faire nous quitter doctrine, nous. Doctrine enseignement Moïse Tebano. Ah, ils ne pas comprendre. Il a parlé entre eux, posé des questions par rapport à ça, Jésus-Christ a enseigné. Pour eux, c'était contraire à ça, Moïse, à savoir la loi, te dit, pour faire tout te dit. Mais là, nous venons dans Matthieu 5. Frère Matthieu a raconté nous que Jésus-Christ dit non. On ne pas venir pour abolir la loi, mais tout simplement venir pour expliquer la loi, à savoir les prophètes. Mais qui ça même Jésus-Christ venu pour l'accomplir? Pas oublier, Dieu a donné la loi avec le peuple d'Israël. Mais ce n'est pas avec l'humanité entièrement. Parce que nous, les païens, nous pas gain la loi, nous pas gain Dieu, nous sommes sans Dieu. La loi, Dieu n'a pas donné la loi pour sauver. Il donnait la loi pour séparer. Peuple par là,
avec nous-mêmes les païens. Pour séparer le peuple d'Israël avec nous-mêmes les nations. La loi, c'est pas pour sauver. Du tout. Pour te séparer, mettons séparation. C'est ça fait dans la loi, il était interdit ou même qui juif pour t'al courtiser ou bien faire alliance avec une autre nation qui pas juif. La loi interdit ça. La loi, c'est pas pour sauver, mais c'était pour mettre en séparation, une barrière. C'est ça que fait dans Ephésiens chapitre 2. Jésus-Christ pourrait dire que barrière ça, il y a en ville. Pas ni juif encore. Il rassemble tout, il fait faire un seul. Et c'est ça la compréhension. La loi pas mener à la perfection. Apôtre Paul dit que mon compte péché, c'est par rapport à la loi. Dieu vient avec la loi, c'est pour montrer faiblesse, peuple Israël. Pour te montrer faiblesse, yo. Parce que yo, pour te montrer péché, yo, montrer faiblesse, yo. C'est la loi qui fait péché, nous compte péché. C'est ça apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7. Puisque, nous la loi, avec la loi, on va montrer que nous-mêmes, comment nous faibles, comment nous incapables de servir Dieu. C'est ça que fait, lorsque toute la loi dans l'Ancien Alliance, tout nom, ou t'es qu'attendez aux cités, qui Élie, Moïse, David, pas gagnant dans l'exaouté, accompli travail. Tout est tombé. Ils ont commencé, ils ont tombé. Parce que la loi, c'était pour te montrer faiblesse des hommes, séparer les hommes, séparer nation Israël avec l'autre nation. Et c'est ça, la loi. Jésus-Christ venu lui-même avec la loi, en bas la loi, dans le temps la loi, il vit toute vie sans péché. Voilà, nous-mêmes, nous pas qu'à accomplir ça. Nous pas qu'à faire. La loi n'a pas joué rien pour le reprocher Jésus-Christ, pour le condamner, pour dire, mais qui côté où t'es péché. La loi n'a pas joué ça. Il fait tout le temps, il vit en bas la loi. Mais la loi n'a pas joué rien pour l'acquiser. Et c'est ça, les films de vie ça, vie sainteté ça, nous-mêmes, nous pas de camener, après ça, le banon. Il dit, mais ça n'a pas de faire. Moi, accompli. Tout ça, la loi t'a demandé pour nous faire, nous pas de faire, nous-mêmes, moi-même fait. Quand il y a un monde qui accepte Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, le sacrifice de la croix, ou accepter 10 commandements. 10 commandements, nous pas accepter avant Jésus-Christ là. Monde qui accepte Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, l'œuvre de la croix, sacrifice là, il doit accepter, il tout fait. 10 commandements, il tout accompli, il tout vivre. C'est ça que fait, Dieu pas aboli la loi. Non. La loi, Dieu pas aboli, il est toujours là. Mais on va vivre pendant qu'on accepte Christ. On va vivre par rapport avec l'œuvre de la croix ou accepter. On va vivre en Jésus-Christ, pas Jésus-Christ. Parce que c'est celle qui a la capacité pour te vivre la loi, j'en dis. Personne encore. Je ne dis, vous voulez vivre, vous voulez accomplir la loi, sans la loi mandée, acceptez Christ. Et pour sanctifier, pour accomplir, pour vivre la loi. Jésus-Christ dit, moi, je venu pour m'expliquer le somme, les prophètes. Parce que la loi, tout ça où tu as dit dans la loi, c'était parabole. Parabole. Jésus-Christ qui est venu comme explication, pour venir expliquer, pour venir certifier. Parce que la Bible dit, c'est témoignage de 2 ou 3 témoins, c'est livre vrai. Pour ça que tu as dit, pour te paraître vrai, pour te justifier, il faut que Christ vienne pour venir justifier, pour venir accomplir, pour venir expliquer. Et ça fait dire à Pierre. Je dis à mon bon, clé royaume. Let's dire clé, ce n'est pas clé pour prendre clé manuel pour ouvrir, non?
l'explication de toute bagaille, l'explication de la loi, somme prophète. Mon bon explication, Pierre qui symbolise l'église qu'on n'y a pas gagné comme secret dans la Bible pour l'église. Nous te gagné non, nous te gagné Samson. L'église Samson. Ou quoi les Samson qui symbolise l'église prophétiquement? Pour mon compte ça a passé quand Samson, joindre Samson, joindre compte ça a passé, faut joindre madame Samson. Si vous ne madame Samson, ou pas compte ça a passé. Ou pas toucher, ou pas kemel. C'est madame Samson qui vous révéler tout secret avant ou même pour joindre Samson. Je vais vous dire, l'église prophétiquement c'est Samson. Pourquoi les secrets des Dieu faut rentrer l'église? C'est l'église qui a toute explication. Et ça le dit bien, mais clair. Pas de secret encore, me révèle tout. Samson représente Jésus-Christ. Tout secret de qu'on gagne, Samson explique toute la forme là. Madame, je vous dis, représente l'église. Pas de secret pour Samson et fille. Tout le monde qui besoin de ça, comme ça, dans le Samson, vient jeune fille. Tout le monde qui besoin d'entendre la voix de Dieu, de pour entrer l'église pour donner une explication. Et c'est ça le débat, Pierre. Mais explication, Pierre. Mais explication, ça, Moïse t'a dit, prophète, yo, m'bo clair. Pas bien en rien comme parabole encore. Jésus-Christ vini, il dit, m'pas vini pour m'accomplir, même vini pour m'expliquer. Mais, pas oublier, m'dou, il vini pour l'expliquer, somme, pour nous. On prend Luc, chapitre 24, verset 44. On entendre comment Jésus-Christ t'a dit, moi, vini pour m'expliquer, somme, prophète, yo. Ça, Moïse t'a dit. Et c'est ça le vini. Et c'est ça explication. C'est ça accomplissement. Moi, vini pour m'expliquer. Verset 44. Oui, on fait lecture pour, c'est Luc 24, verset 44. Puis, il a dit, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Jésus-Christ. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen, amen. Hein? Pour tout ça va accompli, il faut que nous ayons une explication. Parce que tout ça, Moïse t'a expliqué. Psaume, la loi, psaume, les prophètes, c'est des mots où t'as parlé. Des mots t'as parlé. Mais personne ne va comme ça. Personne ne va comprendre. Parce que c'est un parabole. Moi, je dis à moi là, pour m'expliquer. Pour m'expliquer et pour m'accomplir. Et c'est ça, elle dit, je ne suis pas venu pour m'abolir, mais je viens pour m'accomplir. Parce que au clair, sur Matthieu chapitre 5, 17, au clair, je dis, le vrai son de la trompette. Maintenant, l'empereur Hébreu chapitre 10, qui dit que Jésus-Christ venu pour remplacer ça qui était avant, remplacer première alliance, pas une nouvelle alliance. Bon, talent te so dire qu'il va venir pour l'accomplir, il va venir pour l'abolir, il va venir pour l'abolir. Mais quand il dit que faut qu'il remplace, faut qu'il renverse première action par l'autre deuxième. Mais qui ça l'a renversé? Vous connaissez la loi. Matthieu Hébreu chapitre 7, les pour nous verset 19. Mais pour qui ça Jésus-Christ doit faire un renversement? Ou pour qui ça doit faire un renversement? Mais il n'est pas aboli la loi, même un renversement doit faire dans la loi. Mais qui ça Jésus-Christ a aboli dans la loi? Mais qui ça l'a renversé? Hébreu chapitre 7, verset 19, n'a appelé pour la gloire de Dieu, car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Puisque la loi n'est pas menée à la perfection, ça veut dire qui ça? Chaque fois nous péchons, il fallait que nous prenions bête, un animal pour tuer, pour couvrir le péché. Mais la loi, sacrifice santé qu'on a fait, il n'est pas qu'on ait tiré le péché, les couvrir. Ça, Jésus-Christ dit, il faut que nous renversions. C'est ça, dans Hébreu chapitre 10, verset 9 là. Il faut que nous renversions ça.
par une autre méthode. Moi-même, pral vini, ma baille comme un sacrifice. Pas oublier, mais Jésus-Christ pral monter, pral montrer comment la faire renversement. Pas oublier, Jésus-Christ rentre dans le temple. Li ouais, y a vendu bœuf, pigeon, ou paquet de bagaille. Li prend yo, li renverse yo. C'est ça que le renversement, et au chapitre 10 là. Li renverse yo. Li dit non, ça ou pas gen doit faire. Pas oublier ça ou t'a vendre. Li pour nous, parce que nous pas parler sans parler. Jean chapitre 2, verset 15. Jean chapitre 2, verset 15. Ou pas alors qui ça Jésus-Christ fait l'arrivée dans le temple. Jean chapitre 2, verset 15. Jean chapitre 2, verset 15, la lecture de la gloire de Dieu. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Ouais, il renversait table là, table sacrifice là. La loi liée au sacrifice, il fallait que Christ renverse. Il rentrait dans le temple là, il prenait table là, il renversait. Bœuf, pigeon, bœuf qui te gagne. Il dit, dès nos jours, sacrifice ça pas fait encore. Avec bête qui va le tuer. Pour les faire péché, pour tuer bête. Malgré tuer bête, sans ça pas utile rien. C'était seulement couvrir péché. Amen, serviteurs font camper là. Ici, c'est le son, le vrai son de la trompette. Et nous faisons comprendre que, à chaque fois, la Bible présentait tabla qui symbolisait la loi. La loi. Et le fait que cette table ça symbolisait la loi, c'est sous table ça pour venir offrir sacrifice. C'est sous ça veut dire que le moment que Jésus-Christ entrait dans le temple, et qu'il a raison de faire ses bœufs après bio, et il a versé ses aveux, que t'es con offrir sacrifice. Mais parfois nous comptons que mon captif nous, c'est fâché, Jésus-Christ est fâché, qui fait qu'il était dit après qu'il n'ait pas parlé, tourné au marché, était fâché, et pour ça. Et je tiens à nous venir comprendre, ou même auditeurs, auditrices qui attendent l'émission, c'est prophétiquement, c'est un bagage prophétique. Jésus-Christ te fait le renverser table. Ça veut dire que les vrais disent nous comme ça que avec lui-même qui vient, nous passerons la loi encore. Non. C'est-à-dire la loi en dedans Jésus-Christ. C'est lui-même. Jésus-Christ c'est la loi. C'est la loi en dedans Jésus-Christ. C'est-à-dire n'importe monde qui gagne Jésus-Christ comme sauveur personnel, on devrait nous respecter la loi. Ou accomplir la loi. Ou accomplir la loi. Ok. Ou accepter Jésus-Christ. Ou faire avancer comme je dis. Jésus-Christ, sans ouais qu'on a tué pour les hommes faire péché, sans gain, 10 commandements, les accomplir, les adapter pour nous, accepter Jésus-Christ ou accomplir la loi, ou accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ rentre dans le temple, il dit, à partir d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin ni pigeon, ou elle prend pigeon, pigeon, qu'on nous fait sacrifice, parce que, pauvre malheureux, il n'y a pas de cas une bœuf, Dieu t'a demandé pour bailler pigeon, comme pigeon t'es un petit qui pas pris, malheureux, qu'on a pour pigeon pour sacrifice. Bœuf, il renverse. Tout ça, qu'on fait sacrifice, il renverse. C'est un bagage prophétique, ça fait. C'est pas parce que Jésus qui est fâché, et on content de mon dit, yo, dès le jour où on a l'église, les gagnés croisades ou bien, on a le dit non, pas oublier Jésus-Christ est renversé bagage ça déjà, yo pas accepté pour nous vendre l'église. Ça va gagner un rapport avec bagage vendre la parler. Tout simplement, son bagage prophétique en fait, puisque c'est bête ça au décontué, Jésus-Christ vient il renverser table. Table liée au sacrifice, il renverser la loi liée au sacrifice. Et c'est ça Jésus-Christ abolit. Et c'est ça l'abolir. Pas gagner bagage ça encore, ou venir by bête, by sang. C'est sang qui verse pour nous. Yo moun, je ne chose qui besoin accomplir la loi, accepter Christ.
accepter Jésus-Christ et pour accomplir la loi. Et c'est là nous était à faire, que bon Dieu béni, que bon Dieu protéger, parce que n'a croisé pour l'autre émission encore, n'a croisé pour l'autre émission, l'autre émission. Que bon Dieu béni, que bon Dieu protège, partagez l'émission, partagez. À tout le monde, à tous les amis, c'était frère Jean-Baptiste Célissa. Que bon Dieu béni.